Quelque part entre les années 1791 et 1795, le chirurgien et naturaliste écossais Archibald Menzies se trouvait au cœur de l'expédition de Vancouver le long de la côte pacifique accidentée de l'Amérique du Nord. Lorsqu'il tomba sur un oiseau étrange qui défiait toute logique, pensant qu'il s'agissait d'une sorte de vautour, Archibald Menzies l'envoya au British Museum, où des experts firent une découverte stupéfiante qui bouleversa le monde entier de la recherche aviaire. Avec une apparence grotesque et sinistre, un bec de charognard redoutable et un appétit insatiable, la créature n'était pas un oiseau ordinaire, c'était une relique glaçante de l'ère glaciaire, un survivant d'une époque où des géants parcouraient la Terre. Doté d'une envergure menaçante de 3,30 mètres, il pouvait planer sans effort au-dessus des paysages les plus dangereux et atteindre des hauteurs à vous donner la chair de poule. Il pouvait parcourir 160 km pendant des heures sans battre des ailes, poussé par la recherche inexorable de nourriture. Faites la connaissance de cette bête terrifiante et du plus grand oiseau d'Amérique du Nord, le condor de Californie. À la fin de l'ère du Pliocène, il y a environ 40 000 ans, les formes ancestrales du condor de Californie planèrent majestueusement au-dessus des vastes paysages sauvages de l'Amérique du Nord. Ces oiseaux magnifiques, avec leur envergure gigantesque et leur vue perçante, festoyaient comme des rois sur les restes colossaux de la mégafaune, comme les bisons mammouths et les paresseux géants terrestres, qui étaient alors très nombreux, fournissant une nourriture abondante pour le condor et son appétit insatiable. Ainsi, les condors prospérèrent pendant d'innombrables lunes, régnant en maîtres dans ces cieux et profitant des richesses d'en bas, jusqu'à ce que le destin leur porte un coup dévastateur. À la fin de l'ère glaciaire, le changement climatique frappa durement, et l'expansion des colonies humaines fit disparaître la mégafaune préhistorique, laissant les condors sans ressources. Avec des poissons qui n'étaient mais qu'une goutte d'eau par rapport à ce qu'il leur fallait pour satisfaire leur faim vorace, ces oiseaux devinrent en quelque sorte inadaptés à l'époque moderne. C'est ce que nous appelons en biologie un anachronisme évolutif. C'est une situation où des caractéristiques et des espèces qui étaient autrefois pertinentes dans un contexte écologique historique sont désormais devenues obsolètes à cause des changements de leur environnement. C'est un peu comme avoir une clé pour une serrure qui n'existe plus. Alors, comment ces oiseaux anciens continuent-ils d'exister encore aujourd'hui ? Plus intriguant encore est la façon dont ils ont ressuscité après avoir été déclarés éteints au siècle dernier. Nous verrons cette histoire plus tard dans la vidéo. D'abord, présentons-les comme il se doit. Gaïmogyps californius, communément appelé le condor de Californie, est un vautour du Nouveau Monde et l'oiseau le plus rare et le plus grand d'Amérique du Nord, étant le dernier représentant de son genre. Ce géant domine comme l'un des charognards les plus célèbres. Leur nom générique, Gaïmagyps, vient du grec et signifie « vautour nu », tandis que le terme Californius indique son lieu d'origine. Et, vous l'avez deviné, la Californie. Lorsque vous vous retrouvez face à face avec un condor de Californie adulte, l'aspect le plus glaçant est sa présence carrément terrifiante. Habillé tout en noir, sauf de grandes taches blanches sous les ailes, il semble venir tout droit de l'enfer. Cette bête a des pattes et des pieds d'un gris, un bec couleur ivoire et des yeux marrons inquiétants qui semblent vous transpercer du regard. En ce qui concerne la taille, la femelle condor n'égale pas tout à fait les mâles, ce qui est une exception rare chez les oiseaux de proie. Dans l'ensemble, ces créatures peuvent mesurer de 110 à 140 cm de long et arborer une envergure impressionnante allant de 2,50 mètres à 3 mètres sur. Cependant, certains d'entre eux ont été observés avec des envergures encore plus grandes, atteignant jusqu'à 3,35 mètres, ce qui en fait les rois des oiseaux nord-américains. Non seulement cela, mais les condors sont tellement énormes qu'on pourrait les confondre avec un petit avion lointain, ce qui arrive peut-être plus souvent que de les confondre avec d'autres oiseaux. Ce n'est pas surprenant. Leurs ailes puissantes leur permettent de voler majestueusement jusqu'à 4500 mètres comme de petits avions. De plus, ils peuvent le faire sans effort, sans battre des ailes pendant plus d'1 heure. Ces bêtes du ciel peuvent également atteindre des vitesses allant jusqu'à environ 90 km/h, parcourant 160 km en une seule journée.
Alors qu'ils parcourent la Terre à la recherche de leur prochain repas lors de ces expéditions épiques, leur plumage dense sert à rationaliser leur corps robuste, réduisant la résistance au vent et maintenant leur température idéale en altitude. Au-delà du vol, cependant, ces plumes qui remontent jusqu'à la base de leur cou se terminent par une collerette noire qui fait une déclaration de style audacieuse. Comme d'autres oiseaux, ils défèquent sur leurs pattes pour se rafraîchir, gâchant ainsi leur apparence impressionnante. En plus de cela, il a une tête chauve recouverte d'une peau qui peut changer de couleur selon son humeur, passant d'un jaune maladif à un rouge orangé vif et flamboyant. Bien que sa tête chauve la rende plus effrayante, c'est en fait une bénédiction. Elle reste propre en mangeant des charognes. Ce qui aurait été un vrai désastre s'il avait dû déchiqueter et déchirer les cadavres avec une tête emplumée de toute façon. Peu importe à quel point on essaie de l'habiller en smoking, une chose reste parfaitement claire. Ils sont laids, presque démoniaques, à tel point que cette apparence glaçante en a fait, historiquement, le centre de nombreuses mythologies humaines. Certaines tribus nord-américaines croyant que le condor a donné à l'humanité une seconde chance après un déluge provoqué par Dieu. A l'inverse, d'autres le considèrent comme un présage de destruction, affirmant qu'il enlevait des humains, leur arrachait la tête et buvait leur sang pour provoquer des catastrophes et autres malheurs. Bien que cela ne tienne pas debout à notre époque, cela montre à quel point cette créature devait paraître étrange et bizarre aux yeux des anciens. En plus de cela, ces oiseaux mystérieux portent également le fardeau d'être parmi les plus lourds en vol, pesant entre 7 et 14 kilos, et avec cette taille vient un appétit insatiable. C'est là que tout s'éclaire et que l'anachronisme évolutif prend sens. Comme mentionné précédemment, le grand nombre de ces géants anciens et leur corps sans vie offraient un festin idéal à ces charognards colossaux pour se nourrir et prospérer. Cependant, avec la disparition des animaux de tous côtés, les condors de Californie se sont retrouvés avec des restes humains et de petites charognes qui satisfaisaient à peine leur immense faim. Aujourd'hui, ils se régalent de carcasses de mammifères terrestres comme les cerfs, les chèvres, les moutons, les ânes, les chevaux, les cochons, les cougars, les ours ou le bétail, etc. Sinon, ils peuvent nous festoyer avec des petits mammifères comme les lapins, écureuils, coyotes ou des mammifères aquatiques tels que baleines et lions de mer. Ils passent de carcasses fraîchement tuées à de la nourriture en décomposition lorsque c'est nécessaire, et comme ils n'ont pas d'odorat pour détecter la nourriture lorsqu'ils cherchent des charognes. Ils gardent généralement simplement les yeux ouverts pour repérer les petits charognards comme les urubus à tête rouge et les corvidés afin de leur donner un coup de main pour dénicher ce repas. Le bec massif et tranchant du condor découpe les parties dures, contrairement à l'urubu à tête rouge qui doit attendre que les condors mangent en premier. Une fois le condor rassasié, l'urubu à tête rouge et d'autres charognards profitent ensuite du festin, assurant un nettoyage efficace. Cependant, le condor ne laisse pas toujours de reste, forçant parfois les autres à rester affamés plusieurs jours. Mais lorsqu'ils trouvent un repas, ils peuvent engloutir plusieurs kilos d'un coup, stockés dans une partie spéciale de leur estomac. Donc tout dépend de la taille de la charogne s'il doit en rester pour les autres. Si un vautour refuse de partager sa nourriture avec le condor, les grands oiseaux le feront savoir. Qui est le plus grand charognard ? Ce trio de vautours urubus est tombé sur une bouchée de choix et a pris la décision unanime de la dévorer en solo, laissant le condor de côté. Mais le grand oiseau fond sur l'un des vautours et lui donne une leçon qu'il n'oubliera pas. Cette intimidation autour des carcasses règne en maître, les condors effrayant presque tous les autres concurrents jusqu'à ce qu'il s'agisse de l'aigle royal. Et lorsqu'il s'agit d'aigle, ces affrontements peuvent être difficiles à gérer. Le condor solitaire et un aigle royal peuvent aller jusqu'à éliminer un condor lors d'une bataille pour une carcasse. Cependant, pour une bande de plusieurs condors affamés, même un redoutable aigle royal ne fait pas le poids. Quoi qu'il en soit, tout cet épisode d'alimentation du condor de Californie est en réalité une adaptation incomplète à son nouvel écosystème. Bien qu'ils se nourrissent encore aujourd'hui de carcasses de grands animaux, cela n'a rien à voir avec les festins gigantesques dont ils profitaient à l'époque préhistorique. Les experts pensent que cette rareté et ce déclin drastique de ces oiseaux géants sont dus au fait qu'il n'y a tout simplement plus assez de nourriture pour tout le monde. De plus, ces oiseaux très rares se reproduisent très lentement, aggravant le problème. Leur reproduction reste cependant spectaculaire. Ils commencent à chercher un partenaire une fois qu'ils atteignent l'âge adulte, vers 6 ans, pour attirer l'attention d'un partenaire. Le mâle met une coquille, il rend sa tête rouge, gonfle les plumes de son cou, déploie ses ailes et séduit lentement la femelle si elle incline la tête pour l'accepter. Ils sont partenaires pour la vie. Une fois qu'ils se sont accouplés, la femelle pond un œuf blanc bleuté tous les 2 ans. Ces œufs éclosent après 53 à 60 jours d'incubation attentive par les 2 parents.
Les poussins naissent les yeux ouverts, mais peuvent mettre une semaine à quitter leur coquille. Fait intéressant, leur processus de ponte est le plus lent de toutes les espèces d'oiseaux, ce qui rend la survie de ces géants particulièrement difficile face à la baisse continue de leur population. En y ajoutant les menaces modernes telles que la pollution, la chasse et l'empoisonnement au plomb. Déclarée éteinte à l'état sauvage en 1987, cette espèce a ensuite été réintroduite dans le nord de l'Arizona et le sud de l'Utah. Dans l'un des projets de conservation les plus coûteux des États-Unis, à plus de 35 millions de dollars. Pourtant, ces géants ailés sont toujours dos au mur, constamment menacés d'extinction. Avec seulement 93 individus matures restants, ils ont obtenu le statut d'espèce en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'UICN. Qu'en penses-tu, Penses-tu que ces grands oiseaux seront encore là dans un siècle? Ou bien leur histoire millénaire va-t-elle s'éteindre à cause des activités humaines? Partage ton avis dans la section des commentaires ci-dessous et, comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.